Hier soir, un monsieur assez discret, dont mon chien reniflait les souliers au bar et à qui j'ai dit « excusez-le », m'a répondu « non, non, j'adore les animaux ». Et comme je l'en félicitais, il me dit, d'ailleurs je fais partie de L214, j'habite sur Béziers, et il me tend sa carte en disant, mais je veux pas vous déranger, je vois que vous travaillez. Alors là, vous êtes en train d'assister à une composition en abîme, parce qu'en effet, l'ordinateur portable était ouvert à côté de mon demi de bière au bar de Campagnol, et j'étais en train de découper le sujet de la veille pour l'envoyer sur ma chaîne grâce au Wi-Fi du patron. Et voilà que ce monsieur me parle d'un sujet très intéressant que je lui ai promis de traiter rapidement, ce que je fais en ce moment, non sans un peu d'imprudence, parce qu'il m'a tendu une clé USB où figurait 3 gigas de vidéos sur les abattoirs en France. Et il a voulu absolument que je les copie dans mon ordinateur. Ce que j'ai fait, mais j'en ai pas vu une seule. Je lui ai dit, c'est comme les vidéos de Daesh, j'ai pas besoin de voir des saloperies pour savoir que ça existe. Mais vous avez raison, puisque ça existe, il faut en parler, et je suis heureux d'en parler, parce que finalement, si ce type était très militant, il était aussi très accessible au raisonnement. Il m'a dit, moi je ne mange pas de viande, mais je ne blâme pas ceux qui en mangent. Je dis que les conditions d'organisation, je dis bien d'organisation de la souffrance animale, sont devenues effroyables. Je dis que l'industrialisation est un fléau dans l'alimentaire. Je dis que l'Australie envoie jusqu'à 50 000 moutons sur des bateaux dégueulasses dans des conditions épouvantables, pas nourris, mal de mer, pour qu'ils aillent se faire égorger en Arabie Saoudite. Je dis que l'Asie est le lieu où les animaux sont les plus maltraités, mutilés, torturés, qu'il y a au moins une chose qu'on pourrait faire dans des négociations avec la Chine, par exemple, c'est mettre ce sujet sur la table. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, là, comme s'il m'invitait à un complot. Il y avait 4 maçons qui regardaient Nagui d'un œil morne sur la télé du fond. Et il m'a dit, tu vas pas me dire, la confiance régnait tellement entre nous qu'il me tutoyait déjà, tu vas pas me dire que Trump n'aurait pas pu ajouter un versant humanitaire à sa taxation chinoise. Il pouvait dire, on veut des caméras dans tous les abattoirs. En tout cas, nous, on pourrait le faire. Par exemple, quand on vend des animaux à la Turquie, il mélangeait un peu tout, comme souvent ce genre de personnes très exaltées. Alors je l'ai invité à mettre un peu d'ordre. Et ce qu'il m'a dit ressort à peu près ceci. Le gouvernement français a toujours reculé quand il s'est agi de surveiller en vidéo les conditions de mise à mort des animaux. Ensuite, nos pays, Belgique, Allemagne, produisent autant de viande qu'avant à cause d'une politique agricole, industrielle, idiote, démentielle, décidée par des gens qui devraient être en prison. Mais cette viande, ils la vendent de moins en moins chez nous, donc ils l'exportent jusqu'en Turquie parce qu'ils continuent à la produire, et en Irak, sur pied, dans des conditions infernales, et nous sommes incapables d'exiger des garanties de traitement acceptables du cheptel quand il s'en va comme ça sur les routes, et quand il y a un tiers des bêtes qui meurent en chemin. Et enfin, il a tenu à répéter que l'Asie en général, mais la Chine en particulier, avait un comportement littéralement sadique à l'égard des animaux, une plaie que nous devrions évoquer à l'ONU. Et là, il m'a surpris en me disant qu'il ne se faisait pas d'illusions non plus, parce que le sadisme était inscrit dans la nature humaine. Comme la cruauté à l'égard des hommes a été de plus en plus combattue, interdite, elle s'est reportée sur le règne animal, et la moitié de ceux qui traitent le bétail de manière dégradante, impitoyable dans les abattoirs, ne sont pas juste là pour faire leur travail et gagner leur vie, ils sont là pour prendre plaisir à ce qu'ils font. Il me dit, je peux te le dire, j'en ai connu. Il y a des cinglés partout, mais le goût du sang et de la souffrance, ça existe. On trouve, m'a-t-il dit, beaucoup de pédophiles parmi les animateurs pour jeunes enfants. Et bien, on trouve aussi beaucoup de tortionnaires, de gens qui aiment ça, parmi les employés des abattoirs. C'est comme ça. Et bien, moi, je voudrais que ce soit autrement, conclut-il. Et bien, nous aussi, on voudrait que ce soit autrement. Si c'est votre cas, essayez de me dire comment faire. Moi, je ne sais pas. Lui, il me répond qu'il faudrait commencer par revenir à des échelles moins industrielles. Et il n'a peut-être pas tort. En attendant, vous pouvez faire circuler cette vidéo en la retrouvant sur la chaîne YouTube Campagnol TVL. Merci.